Ça part très fort sur cette 17e étape de la Vuelta, 150 km encore au programme et 6 ascensions surtout. Un groupe est en train de prendre une quarantaine de secondes d'avance et derrière, curieusement, ce ne sont pas les coéquipiers de Primož Roglič qui roulent, ce sont les Bora Hansgrohe de Félix Roche-Chartner. Pourtant, il y a du monde, hein. Il y a 2 Bora Hansgrohe dans le premier groupe. Le problème, c'est que ce ne sont pas les leaders. Il y a Pascal Ackermann, le sprinter. Il y a Michel Schwarzmann. À noter que devant, eh bien, il y a des candidats au top 10 qui se sont échappés. C'est peut-être pour ça que les équipiers de Félix Roche-Chartner roulent pour défendre la place de 7e au classement général. Devant, il y a David Gaudu, 11e au classement général. Il y a également David de la Cruz qui a pris la poudre d'escampette. À noter la présence d'un équipier de Primož Roglič. C'est Lennart Hofstede, le néerlandais. Ça se complique pour les hommes de tête. Bruno Armirail vient de mettre un petit coup de main là depuis quelques kilomètres aux équipiers de David de la Cruz dans l'échappée. Le problème, c'est que la Jumbo-Visma prend des risques. Aujourd'hui, la Jumbo-Visma ne laisse pas partir les échappés, quitte à offrir des bonifications dans la Covatilla à Hugh Carty et à Richard Carapace. On a déjà perdu Paul Mertens et là on met Robert Gesink à la planche. Il restera Sepp Kuss, il en restera encore 2 autour de Primož Roglič et on revient encore et toujours sur les hommes de tête. Plus que 3 minutes de retard. Nous sommes dans la 2e ascension du jour. Il y en a 6 au programme. La dernière, ce sera la Covatilla, bien entendu. On a vu il y a quelques minutes Roras, le coureur de la Movistar, venir relayer un petit peu les Jumbo-Visma. Mais apparemment, on ne veut pas de l'aide des Movistar à l'avant du peloton, puisque Robert Gesink s'est tout de suite remis en première position du peloton. Mais les Movistar commencent à 60 km de l'arrivée à avoir quelques fourmis dans les jambes. Celui qui a été capable de faire la différence sur les favoris dans l'Angliru, qui a pris du temps également à Formigal. Ah, alors là, attention, là on est en train d'accélérer. Et c'est Soler qui va faire le boulot. Il est en train de partir, Soler. Ah ben, Enric Mas. On joue la victoire, Soler. On laisse anticiper Soler. On se dit que personne ne va réagir. On a fait le rapprocher à une 28. Et Soler va faire le boulot comme d'habitude. Si la Jumbo-Visma veut la victoire, ils vont rouler. Sepp Kuss se met à l'avant du peloton. Il s'est retourné. Roglič va lui dire « Laisse partir ». C'est peut-être un bon coup d'ailleurs pour les hommes de tête, parce que le peloton devrait ralentir. Regardez, Emmanuel Herviti qui va ramener Marc Soler. Ils sont juste devant là, les échappés. 5 secondes de retard. Ils sont rentrés les 2 Movistar. Après si la Movistar s'impose aujourd'hui, chapeau. Hein. Il y aura peut-être une 6e les pavés. Eh oui, passage, on en parlait tout à l'heure, à Candelario. Avec cette petite montée pavée là. Gino Madère. Gino Madère qui se fait la beaucoup de pédales. Gino Madère qui s'est bien caché. Yanis Aguirre. Yanis Aguirre, les bons grimpeurs se découvrent et David Gaudu n'est pas là. Il est dans la roue de Bruno Armirail. Gino Madère, Yanis Aguirre qui essaye de se faire la malle. 42 secondes à 10 km de l'arrivée. Yanis Aguirre, Gino Madère et Mark Donovan. Il y a toujours une entente très bonne entre ces 3 coureurs. On le voit, cette Covatilla. Les 4 premiers kilomètres ne sont pas très raides. Dès qu'on sera à 7 km de l'arrivée, on a des pourcentages à plus de 10%. Il a quand même fait un effort, hein, même s'il a semblé très costaud. Ah, David Gaudu, ça y est, il a bougé. Ah, il a bougé vite. Et d'ailleurs, ça a mis tout le monde dispersé. Guillaume Martin est sorti et Soler ne peut pas suivre. Ah non, mais après, De la Cruz et Guillaume Martin qui partent en compte derrière David Gaudu. David Gaudu à 7 km du but s'élance avec un débours de 48 secondes. Storer qui ne va pas collaborer. Alors que devant, ça peut faire ouais. On s'en doutait hein, que Donovan allait exploser. Yanis Aguirre qui a peut-être été renseigné hein, sur l'accélération de David Gaudu. Il décide d'y aller. Gino Madère va s'accrocher pour la Suisse et pour l'équipe NTT. David Gaudu qui a repris une dizaine de secondes déjà. Ça ne bouge pas derrière à 5 km 600 du but plus 3 minutes 27. Primož Roglič, ça avance vers une 2e victoire sur la Vuelta, la 2e consécutive. Et Gaudu revient. Ah mais ça se barre, on les voit. Hein. Les coureurs un par un dans cette montée, dans ces forts pourcentages, dans le brouillard, la fraîcheur. Oh, il est bien Gaudu. Et voilà, David Gaudu qui a repris Yanis Aguirre qui l'a attaqué tout de suite. Et qui l'a distancé tout de suite. Ah, il est costaud, David Gaudu. Oui, oui. Il est en train d'enlever l'oreillette ou de la remettre. Il sait qu'il va pouvoir presque gérer là. C'est le plus fort, David Gaudu, aujourd'hui, dans cette montée. Le petit prince de Bretagne qui est en train de se mettre au niveau des plus forts, des plus hauts sur cette Vuelta. Il a déjà une victoire d'étape.
Il part pour une deuxième victoire d'étape aujourd'hui, David Gaudu, et une place de 10 au moins au classement général. Madère revient sur Yonis Aguirre. Carapaz qui est toujours là. Dans la route Valverde. Hugh Carty, on le voit s'écarter. Il va essayer de bouger. Il va y aller. Hugh Carty va, on s'en doutait. Hugh Carty, il attaque en biais. Sepkus qui regarde et c'est Carapaz qui va sortir maintenant dans la roue de Hugh Carty. Carapaz et Hugh Carty qui ont tout intérêt d'allier leurs efforts. On s'attendait au baroud d'honneur des deux. On le rappelle, ils ont 45 secondes à reprendre à Primož Roglič. C'est Sepkus qui fait l'effort. Il donne tout, Sepkus, pour amener Primož Roglič. Derrière, c'est dur pour Valverde. C'est dur pour Wout Poels. On le voit rarement grimacer comme ça, Sepkus. Il est au bout. Il a même fait un signe à Primož Roglič d'y aller. Ouais, il peut pas. C'est Roglič qui va y aller. Ça a contré là-bas. C'est Carapaz qui est parti. Il a profité que Primož Roglič prenait un relais. Je sais avec pas Enric Mas. Regardez, Carapaz qui sort là et qui est bien sorti. Attaque, Carapaz. Hugh Carty ne peut pas répondre. On sent que c'est dur hein, pour Primož Roglič. Parfois il arrive à bien tourner les jambes, alors là il bloque alors que regardez la fréquence de jambes de Carapaz devant, il est en train de creuser Carapaz. 25 secondes, ça s'accroît encore, il n'a plus que 20 secondes à aller chercher. 20 secondes à aller chercher alors qu'il reste 500 mètres plus 3 minutes de course. Il y a quelques bons pourcentages parce que là on était dans une partie roulante donc on a réussi à maintenir avec regardez, il n'est plus là Hofstede. Primož Roglič est tout seul. On donnait des notes tout à l'heure, ce sera un 20 sur 20 pour le Breton. 2 victoires d'étape, un top 10 pour son premier grand tour comme leader et une nouvelle victoire sur la Vuelta pour cette formation Groupama FDJ qui va remporter la 11e victoire d'étape de son histoire. Comme en 2018, Thibaut Pinot, David Gaudu va remporter 2 étapes. Pinot s'était imposé au lac de Covadonga et en Andorre. Et bien pour David Gaudu, ce sera les lacs de Somiedo. Et cette arrivée finale à la Covatilla, le Breton offre un deuxième bouquet au cyclisme français sur cette Vuelta. Le large sourire de David Gaudu qui a couru à la perfection. Et il ne faudra pas oublier Bruno Armirail qui a été un pion essentiel dans la construction de cette victoire. David Gaudu se retourne à moins de 100 mètres de la ligne. Gino Madère n'est plus là, plus personne dans le rétroviseur. C'est David Gaudu qui va s'imposer aujourd'hui au sommet de la Covatilla et remporter la dernière grande étape de ce Tour d'Espagne. Bravo David. Et bravo David Gaudu, bravo Bruno Armirail. 2 victoires d'étape et puis surtout ce top 10. Et maintenant on va voir cette bataille pour le classement général. On a déclenché le chrono. Maintenant il est cuit. Avec Marc Soler, Enric Mas qui vont peut-être... Il est en train de perdre la Vuelta, Roglič. Il est cuit, on le sent, à son coup de pédale. Il est complètement cuit là. C'est Soler et Enric Mas qui font le boulot alors que Carapaz vole. Guillaume Martin a coupé la ligne. Dans quelques secondes, Richard Carapaz va arriver. On déclenche les chronos. Si Primož Roglič passe dans moins de 45 secondes, il remportera une nouvelle fois la Vuelta. Hugh Carty arrive. Roglič au sprint. Ça devrait le faire hein, pour Primož Roglič, là qui va tout donner. Encore 35 secondes pour Primož Roglič. Ouais. Hugh Carty qui va finir 3e de cette Vuelta. Ça va le faire, ça va le faire. Primož Roglič qui coupe la ligne avec 20 secondes de retard sur, sur Carapaz. Il lève le bras. Primož Roglič remporte la Vuelta pour 25 secondes. 25 malheureuses secondes sur Richard Carapaz. Il bisse Roglič après sa victoire l'année dernière. Et va peut-être effacer enfin ce traumatisme de la planche des belles filles. Nous nous souviendrons aussi de la victoire de David Gaudu. Ça a été long à se mettre en place, mais Dieu, quelle était belle cette étape!